Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. Depuis 70 ans, elle parcourt la vallée du Nil et rétablit pour le profane le panthéon de l'Égypte ancienne. Jamais les Égyptiens, les vrais, les prêtres, les gens cultivés n'ont cru qu'il y avait des multitudes de dieux avec des têtes animales. Ça c'est faux, et dans tous les manuels actuels, vous lisez encore des gens qui vous disent les dieux. Mais c'est faux. Les Égyptiens croyaient en une force supérieure. Le peuple disait, bon, c'est Dieu, il est là, Allah. C'est comme maintenant. Il faisait leur prière au soleil. Depuis qu'elle a 20 ans, elle déchiffre la civilisation pharaonique. Dans sa biographie qui paraît aux éditions Albin Michel, elle raconte comment, chargée de mission au Louvre en 1934, elle débute par l'harassant travail de classement. J'avais, si vous voulez, la manipulation des objets, surtout des réserves, des objets de la vie de tous les jours, qui ne sont pas des merveilles, mais qui sont des témoignages de la vie journalière des Égyptiens qui vous apprennent, qui vous enseignent beaucoup plus qu'un chef-d'œuvre, très souvent. Oui. Donc, sur le chantier de fouilles, j'avais une avance sur mes confrères. À partir du quotidien du peuple d'Égypte et de celui de ses pharaons, elle découvre un système politique surprenant. C'est un pays... Mon Dieu, on parle de la démocratie, mais on pourrait prendre presque exemple. Les textes le disent, tu es petit, mais ton calame, c'est-à-dire ton roseau avec lequel tu écris, te conduit au pied du roi. Et c'est vrai. Outre qu'elle a complètement bousculé notre regard sur l'égyptologie, elle est la créatrice du concept de patrimoine de l'humanité qu'elle a inventé pour sauver les temples de Nubie. Sans elle, ils étaient engloutis sous le lac d'Assouan. J'aurais dit, mais un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre international, c'est une œuvre humaine. Et j'aurais dit, c'est le patrimoine de l'humanité. Lire sous le regard des dieux, c'est redécouvrir l'Égypte ancienne dans les pas de cette très grande dame de 90 ans qui, pour la première fois, en 1967, nous a donné à voir, à Paris, le trésor de Toutankhamon.